point les stratégies de Satan contre les églises. Je priais et mon esprit se trouvait dans le rassemblement de démons dans un lieu secret. Dans une vision, je vis Satan en réunion avec ses démons. Il déclara, moins des noms de tant de dénominations inventées par les hommes, il y en a encore des gens qui veulent faire des compromis avec leur Dieu. Dans un groupe de 50 membres, il y a toujours 3 personnes, qui n'ont pas doublé pour pécher. Animons l'esprit de nombreux croyants et, pour ne rien dire qui soit un péché, la grâce leur donne le droit d'être sauvés. Diffusons la discorde, la division, les accusations et faisons la guerre aux églises en leur faisant se sentir mieux que les autres. Ils se sont engagés dans des débats futiles et ont oublié leur salut, tandis que les âmes meurent. Elles seront la langue engagée dans des discussions. Laissez-les regarder les défauts et les péchés de la vie des autres et leur faire oublier les leurs et non pas analyser leur propre vie. Laissez-les s'engager dans ce qui condamnera leur âme en enfer. Détournons leur attention de l'œuvre de Dieu et ne les laissons pas parler de doctrine. Changeons la direction de l'Évangile, empêchons-les de prêcher la vérité aux perdus, et utilisons nos pasteurs pour sortir les vrais chrétiens de leurs églises et les amener dans les leurs. Exaltons nos bergers, en les emmenant aux 4 coins du monde, leurs noms seront connus dans le monde entier, des églises les prieront et je viendrai avec nos autorités. Faisons peur aux vrais chrétiens pour qu'ils ne prêchent pas aux marchands, aux voleurs, aux meurtriers, aux toxicomanes et aux prostituées. Mettons tellement de crainte en eux qu'ils se détourneront de ces pécheurs. Et à travers ces petites choses, nous accomplirons notre travail dans leur vie. Nous avons un grand projet à installer dans ce monde du 21e siècle. Nous allons promouvoir les scandales utilisant des chrétiens, amenant les gens à se détourner de Dieu à travers les scandales. Les gens à cause de ces choses ne croiront plus ni aux chrétiens, ni à ceux qui disent la vérité et refusent la vérité. Par les actes de chacun qui scandalise l'Évangile, le peuple n'entrera plus dans les églises et ne croira plus en la parole de Dieu. Nous allons enduire toutes les dénominations du monde, en utilisant les leaders ambitieux. Nous allons mettre les confessions en guerre, leur faisant oublier que nous en sommes responsables. Que les bergers se disputent avec les âmes pour la dîme, en se mettant en tête que leurs églises vont se fermer si elles n'ont pas assez de monde. Nous allons utiliser les chrétiens pour sortir les gens des églises sérieuses et les amener dans les leurs en mettant l'esprit de confusion en faisant croire que le salut est dans les dénominations non dans leur Dieu. Toutes les confessions se font la guerre, parlent mal des autres, mais oublient que leurs guerres sont contre nous. Ce conflit n'empêchera pas les âmes d'aller en enfer. Jésus me dit, moins quand les gens s'accrochent à des noms de dénomination, pas à ma parole, ils sont spirituellement faibles et sont devenus une proie facile pour le diable. Satan joue ses appareils et beaucoup ne les surmontent pas parce qu'ils ne sont pas construits selon ma parole. Moins Seigneur, les dénominations ne sauvent pas, mais il y a beaucoup de fausses églises qui ne prêchent pas ta parole, beaucoup sont trompés dans ces églises, lui dis-je. Jésus continua, moins je ne veux pas la présence de mon peuple dans ces églises, mais tu n'as pas compris cette vision. Satan fait comprendre aux gens que ce sont les noms de leur dénomination qui sauvent, supprimant mon nom de sauveur et leur implantant de tromperie. L'ecclésiologie Satan retire mon nom du salut et le remplace par le nom d'église. Ce n'est pas moi qui sauve une église ou une dénomination. Toute église qui a ma vérité sauvera des âmes. La dénomination n'est pas ma parole. Parler de ma vérité aide les gens dans la voie de la vérité. Il y a des églises qui sont des pierres d'achoppement de la duperie et qui mènent les gens au chemin de l'enfer. Ma parole, ceux qui étudient ma parole auront discerné leurs fausses doctrines et sont sortis de ces églises corrompues, ne souscrivant pas à leurs mensonges, car ma parole éclairera et illuminera. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Psaume 119, 105. Après que Jésus m'ait dit ces choses, j'eus une vision. Je vis une main noire descendre avec une miche de pain et à l'intérieur il y avait une partie jaune. Et beaucoup ont mangé de ce pain et se sont réjouis. Immédiatement après cette vue, je vis un banc de poissons dévorer une plante sur le fond marin. Quelques minutes plus tard, ces poissons sont morts et ont flotté dans l'eau. J'ai demandé à Jésus ce que cela signifiait. Il répondit, moi le pain que tu as vu c'est ma parole. La partie jaune est la contamination de ma sainte parole. La main noire c'est la main de Satan qui a souillé ma pure doctrine. La couleur jaune de la portion signifie la mort, les poissons qui dévorent la plante, sont les âmes affamées de ma parole qui vont derrière les faux prophètes. Moi la mort que tu as vue du poisson mangeant la plante est leur mort spirituelle, et la plante toxique signifie le faux évangile qui ne sauve pas, mais persuade les gens de s'accrocher aux choses de ce monde comme de la matière et de l'argent. Cet évangile est des plantes toxiques qui sont inutiles.
Ils sont de mauvaises graines de la duperie de Satan qui a été introduit dans le cœur de beaucoup de gens et ne porte pas de bons fruits. Cet évangile est attrayant et séduisant. Il cherche le bien-être de tout. Ce ne sont pas l'évangile de la croix et le renoncement que mes disciples ont vécu. Cet évangile est infructueux dans le monde des esprits. C'est l'évangile moderne de Satan qui est entré dans mon église et qui a laissé de nombreux malades, spirituellement. Moins Satan a jeté sa mauvaise graine dans le cœur de plusieurs, les faisant entrer en conflit avec ma parole. Les personnes au cœur affligé et opprimé sont leur cible. Satan a jeté son filet et tous ceux qui ne regardent pas dans la prière sont tombés dans la tromperie. Il a implanté les mauvaises herbes dans mon église, qui est un évangile étranger à ma vérité, pour confondre les gens. Moins leurs variétés de doctrines sont entrées dans l'église avec l'esprit de confusion contrôlant les esprits qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ma parole est la seule vérité, les autres sont des sables mouvants qui lient les âmes, coulent et mènent en enfer. Mes soldats restent immobiles, ils ne prendront pas ma parole, tandis que l'armée de faux prophètes répand ses mensonges et, ses âmes conquérantes, gagnant de l'espace dans les villes. Télévision des enfants. Quand je priais, mon esprit était amené à une réunion de Satan et ses démons. Il parlait à propos des enfants. Satan déclara, « Moins les enfants sont l'avenir de demain, nous devons contaminer leur cœur et leurs esprits, à travers des films, de jouets et des émissions de télévision. Si nous corrompons les enfants et les adolescents, à l'avenir, il n'y aura plus d'église. Ils ne seront que des temples religieux. Les manières des enfants des croyants grandissent en entendant la parole et marchant dans l'église seront corrompues. Il y aura des dénominations, mais le peuple saint sera révolu. Leurs parents voient l'innocence dans un désir enfantin, mais ils ne savent pas ce qui se cache dans les dessins animés et les films et la force spirituelle qui agit derrière. Tous ces éléments sont des graines plantées dans leur cœur. Cette génération est programmée par la télévision et la musique profane. Satan remarqua la présence de mon esprit et dit, « Moi vous ne pouvez rien faire pour m'arrêter. » Quand mon esprit retourna dans mon corps, Jésus me confia, « Moi mon serviteur, toutes les mauvaises choses que mon peuple voit, polluent leurs yeux. Et si les yeux sont contaminés, tout le corps le sera aussi. Et les oreilles qui écoutent de la musique mondaine contaminent l'esprit et le cœur. » Dans une autre vision, je vis l'esprit du lesbianisme, des homosexuels et des transsexuels posséder des enfants qui regardent la télévision. Ces démons sont entrés dans leur corps par les yeux, entrant dans leurs esprits. Les musiciens gospel jouent une autre vision. Je vis Satan et ses démons à l'intérieur d'un studio d'enregistrement. Lors de cette réunion, ils prévoient de contaminer les louanges par la vengeance, le discorde, la guerre, l'exaltation et l'ostentation dans les chants évangéliques. Je vis comment les paroles orientaient les louanges sur leurs effets, leurs conquêtes, l'orgueil et les égos des hommes. Ils avaient délibérément oublié de louer celui, Dieu, qui leur a donné la vie. Lors de cette réunion, Satan ajouta, « Moins faisons en sorte que les chanteurs évangéliques deviennent des célébrités et gagnent ainsi leurs âmes. Ils vendront la parole de Dieu avec leurs concerts. Ils ne louent pas Dieu par gratitude, mais pour de l'argent. Leurs noms sont déjà inscrits en enfer. » Puis, mon esprit revint dans mon corps. La parole Église, comme des soldats préparés à la guerre contre Satan, soit protégée avec l'armure des cieux contre les armées des ténèbres. Chaque verset de la Bible est une arme puissante contre votre ennemi. Si tu appliques la parole, plus elle sera grande, plus tu auras d'armes, plus tu pries, plus tu seras vêtu de la puissance de Dieu. La parole de Dieu te donnera des stratégies pour affronter Satan et te défendre contre lui. Sois une personne enracinée dans le rocher qui est Jésus, sois instruite par sa parole, édifiée et sanctifiée dans la foi. Tout cela te donnera la force de vaincre les légions et les épreuves. Tu es petite mais tu as un grand Dieu pour gagner tes combats. L'arme spirituelle de Dieu sera donnée à ceux qui le cherchent. Dans le monde spirituel, nous sommes tous égaux devant Dieu. Les mêmes capacités et armures que j'ai reçues sont également disponibles pour tous ceux qui m'entendent dans le monde spirituel. Dieu ne fait pas distinction de personnes. Qui détermine la partie spirituelle. C'est vous. Cela dépend de la mesure et de la volonté de donner ton temps pour la prière. La guerre spirituelle. Une guerre spirituelle se déroule à ce moment-là. J'observais avec des yeux spirituels que l'Église fait partie de cette guerre. Vous n'avez pas été appelé simplement pour passer tous les jours dans l'Église et pour vivre uniquement pour votre famille et vos intérêts personnels. L'Église a été séparée pour la guerre. Apprenez à vous battre et à gagner vos luttes quotidiennes. Jésus me dit que la plupart des chrétiens ne savent pas se battre et que d'autres ont de grands armements mais ne savent pas l'utiliser contre Satan et ses démons.
Le Seigneur Jésus déclara que l'Église est plus soucieuse de grandir dans la vie matérielle, en oubliant le spirituel. L'Église ne marche pas dans la guerre de la fin des temps. Jésus me dit, dis à l'Église d'apprendre à avancer dans le monde spirituel, car je suis avec eux. Si l'Église n'avance pas, les démons gagneront plus de territoire. L'Église sera arrêtée, perdra l'action, sera paralysée et n'ira pas en avant. Jésus ajouta que le matérialisme avait réduit la foi et que les doctrines modernes des églises n'annulaient pas le péché et ne combattaient pas les divisions entre les peuples. Et les démons ont travaillé 24 heures avec leur stratégie de refroidissement de la foi, incitant les chrétiens au plaisir, encourageant l'Église à rompre l'alliance affirmée avec Jésus. Les légions démoniaques ont mis en place ces avions de guerre pour détruire l'Église. Jésus déclara, « Les gens doivent s'unir, rester en moi et vivre ma parole, afin qu'ils ne perdent pas la guerre contre le diable. » L'Église doit se rassembler sous un seul cri de guerre, quelle que soit sa dénomination. Puis Jésus me confia qu'il reste du plaisir pour ceux qui sont en sa présence. Ils vont vaincre Satan, passer les tests et voir leur force renouvelée. Ceux qui sont épuisés par la guerre, verront leur vie restaurée et résisteront au péché. Satan a affecté les esprits par de rudes épreuves, provoquant une crise émotionnelle. Je restaurerai leurs âmes blessées quand ils me rechercheront. Dis à l'Église que Satan garde un œil sur la couronne des sauvés, ce qui amène beaucoup de personnes à s'écarter de mon chemin. Le Seigneur me montra dans une vision des pots secs. Il me révéla la situation de ces vaisseaux, qui ont cessé de prier et de chercher Dieu à l'aube. Ces vases ont besoin de germes et sont remplis de la présence de Dieu. J'eus une autre vision de Satan, avec les démons qui se moquent de toute une congrégation. Il leur dit, ces gens ne me font pas peur. Puis, je vis un pied géant écraser l'Église. Jésus me dit, cette Église est sous le pied de Satan et est dominée par des démons. Dans cette vision, j'entendis Satan dire, ces soldats morts n'ont pas la force de nous déranger, ils ne peuvent pas nous battre, ils sont les nôtres, en attendant leur âme en enfer, nous ne nous en soucions pas, il y a d'autres choses plus importantes à conquérir. Puis Jésus m'informa, ces gens sont morts dans leur péché, ils ont accepté le mensonge de Satan. Leur désobéissance est arrivée à un niveau qu'ils ne peuvent plus discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ils sont dans le péché, et sont aveugles dans leur iniquité. Dis à mon Église de ne pas abandonner la source de richesse qui est ma grâce. Ceux qui la quitteront seront vaincus par Satan, mais ceux qui y resteront vaincront, et peu importe combien Satan essaiera d'arrêter ceux qui sont sous la grâce, mais le succès fera son chemin. Dis à mon peuple de ne pas s'accrocher aux plaques dénominationnelles et de ne pas parler du mal d'autres chrétiens de différentes églises. Beaucoup utilisent ces plaques pour promouvoir des scandales de dénomination, et d'autres parlent des fautes et des défauts d'autres chrétiens, exposant ainsi leurs images, révélant leurs péchés au monde, en accusant au lieu d'apporter de l'aide à leurs frères qui avaient perdu ma lumière. Je justifie ceux qui se repentent et défendent les accusateurs. Toutes les dénominations sont imparfaites sur cette terre. Je suis la perfection que je libère et purifie. Je n'ai pas créé de nom d'église, mais j'ai construit un peuple saint pour moi-même. Celui qui s'accroche au nom de dénomination ne sera pas enlevé lors de l'enlèvement. Je suis le chemin. Je sauve. Mais Satan trompe beaucoup ceux devenant idolâtres de plaques dénominationnelles. Mon sang a le pouvoir de racheter le pécheur repentant qui a quitté le monde pour vivre pour moi. Mon sang n'a purifié aucun signe de dénomination, et je n'ai pas répandu mon esprit dans le temple de Pierre. Le conflit Jésus m'avait montré dans une vision, 2 chrétiens discutant sur des questions de doctrine. Ils se sont battus pour l'Évangile, apportant la haine et la colère parmi leurs ministères. Jésus me confirma qu'il était très en colère contre les guerres de diverses églises. Il me montra dans une vision, des démons à l'intérieur d'une église pleine de gens. Je vis un échiquier avec des morceaux. Jésus me déclara que, Satan joue avec cette église. Ces gens sont tombés dans le jeu de la tromperie pour ne pas prendre au sérieux mon évangile. Ceux qui jouent contre moi, jouent avec Satan. Les démons se moquaient et jouaient avec les gens, ils ne prenaient pas ce type de chrétiens au sérieux, et ils installaient des pièges de tromperie pour les confondre, laissant tout le monde confus spirituellement. Des faux pasteurs, après ces visions, il faisait nuit, et j'étais parti dans cette église. Quand j'y entrai, j'eus une vision de cette congrégation enchaînée. Je me mis à genoux près de mon banc et demandai à Jésus, comment toute cette église peut-elle être comme cela? Jésus me révéla que le péché commença du berger aux membres de cette congrégation. Ce chef avait délaissé les brebis volontairement. Le Saint-Esprit s'est éloigné parce qu'il ne mène pas une vie sainte.
Les démons ont enchaîné ces personnes. Satan, le dieu de ce siècle, a aveuglé beaucoup de gens à la vérité. Ils ne considèrent pas leur vanité et leur sensualité comme un péché. Moins ces pasteurs ont un bandage spirituel sur leurs yeux et ne voient pas le péché dans leur congrégation. Et les démons sont entrés dans ces églises, qui ne combattent pas le péché. Leurs bergers se sont installés pour l'iniquité, les églises sont tombées et leurs chefs, aussi. Ce sont les mêmes que le vieux sot qui connaissait les lois de la mosaïque, enseignées par un docteur en droit, mais aveuglé par mes mystères. Moi mon serviteur, cette église où tu te trouves, est mort spirituellement. Le péché tuant leur vie spirituelle, ils sont comme la vallée sèche des Échiels, ils ont besoin de se repentir et de ressusciter pour moi, faire un jeûne de 7 jours et intercéder pour ce peuple. Il n'y a pas de récolte d'âmes ici, ces fruits ne sont pas mûrs. Si je venais aujourd'hui, personne de cette église ne sera enlevé. Quand je rentrais chez moi, je priais et jeûnais pour ces gens. Au cours de ma prière, j'eus la vision que les chaînes de chaque vie étaient brisées. Je levai les yeux du plafond. Je vis une très longue fournaise ardente qui se dirigeait vers la chair de cette église. Cette fournaise déversait le feu liquide sur ce peuple. Je lui demandai, moi Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Il me répondit, moi ce n'est pas un réveil. Je purifie ces gens avec le feu du ciel. Je brûlerai leurs péchés et j'élèverai cette église. Ce soir-là, je retournai dans cette église et leur fais part de cette révélation. Le pasteur de ce ministère s'appelle Juan. Il s'était repenti et dit à l'église de faire un cri de repentance et de pardon des péchés. Ils avaient fait 15 jours de prière dans l'église. Jésus me dit, moi serviteur, je te donne aujourd'hui l'autonomie nécessaire pour décider du processus de restauration spirituelle de cette église. Tout ce que tu demandes, je vais le signer dans mon livre et cela se produira. Après que Jésus me donna cette autorité, je déterminai un mois de prière pour le réveil. Si l'église n'achevait pas un mois de clameur, le Saint-Esprit ne la visiterait pas. Pendant les 30 jours de prière, tout le monde avait prié ensemble et avait reçu le Saint-Esprit, prophétisé et des langues de feu parlées là-bas. Je comprenais le sens de ces langues. J'avais interprété le message à cette personne en espagnol, un des dons de langue que j'ai reçus lorsque j'avais demandé à Dieu de m'apprendre l'espagnol. Puis, je rentrai chez moi heureux. La sorcellerie. Dans une autre vision, Jésus me montra un garçon nommé Ernesto, originaire d'une église où je m'étais rendu. Il avait rencontré une jeune femme par l'intermédiaire de WhatsApp et était tombé amoureux d'elle. Ernesto avait cessé de venir à l'église, de faire partie du groupe de louanges et n'avait plus prié. Chaque jour, il s'éloignait de Dieu et continuait de parler avec cette fille par le biais du téléphone portable. Dans cette vision, je vis cette fille prendre la photo d'Ernesto par WhatsApp et je lançai un sort fouetté pour arrêter ce jeune homme amoureux. Les démons ont profité de la faible foi de ce jeune homme et sont entrés dans sa vie. Quand j'étais allé à l'église du jeune Ernesto, je l'appelais devant la chair et je priais pour briser cette magie noire. Le démon responsable s'était manifesté. Cette passion que ce jeune homme éprouvait pour la sorcière était la flagellation des démons. Je l'expulsai ce démon de ce jeune homme. Puis, il était délivré, quand l'enchantement brisa, et il n'aimait plus cette fille. Je dis à tous les chrétiens célibataires de ne pas s'impliquer dans des sentiments avec des gens qui ne se sont pas convertis et qui servent toujours le monde. Ce fut le cas de ce jeune homme avec cette fille. Sans le savoir, il est tombé dans le lien de Satan. Cette jeune fille était un agent de démon. L'onction. Lorsque j'étais à l'église du pasteur Juan, le Saint-Esprit me révéla que le pasteur devait oindre un chrétien pour l'aider. Le pasteur Juan déclara, moi j'ai oint l'évangéliste Julio pour m'aider, il est intelligent, éduqué, a une formation théologique et m'aidera à travers ses connaissances. Quand le pasteur Juan prit l'huile pour oindre l'évangéliste Julio, le Saint-Esprit objecta, moi ce n'est pas celui qui a été choisi. Quand j'entendis cette voix, je dis, moi pasteur Juan, ce n'est pas ce garçon. Le pasteur Juan me répondit, moi si ce n'est pas Julio, qui sera-t-il? Je ne vois personne qui possède les qualités de cet évangéliste. Moi Dieu ne voit pas comme l'homme voit, ni ne choisit comme on veut, lui répondis-je. En prononçant ces mots, je vis dans la vision un ange avec de l'huile d'olive oignant la tête d'un jeune homme nommé Joseph. Je l'annonçai au pasteur Juan, moi c'est ce jeune homme, en montrant Joseph, qui t'aidera dans le travail, et tend ton bras droit. Le pasteur Juan déclara, moi ce jeune homme est timide, il ne parle pas, il n'a jamais exercé son ministère dans l'église. Mais je lui répondis, moi pasteur, Dieu a choisi les choses folles pour confondre le sage. C'est ce jeune homme que Dieu utilisera. J'ai vu l'ange l'oindre. Dieu a oint ce vaisseau des
le ventre de sa mère. Aujourd'hui son ministère est confirmé. J'appelai le jeune Joseph devant lui et lui dis, moins beaucoup ne vous donne rien, il vous méprise par votre voix inférieure, qui n'est capable de rien. Ainsi vous dit le Seigneur, aujourd'hui, je vous donne ce pouvoir, et mon esprit repose sur toi. Quand je priais avec une imposition des mains, il commençait à tourner en rond, et à parler en langue de feu, tout en interprétant sa propre langue. Ce jour-là, il avait apporté une prophétie si forte qu'il avait changé le ministère du pasteur Juan depuis. Après cette démonstration, le pasteur Juan loin d'huile pour l'aider. Un jeune homme timide qui n'aimait pas parler dans l'église, calme et silencieux, avait été pris par le Saint-Esprit et utilisé grandement cette nuit-là. Aujourd'hui, il est devenu un instrument vivant de la puissance de Dieu dans cette église et a gagné des âmes en rendant son pasteur heureux. Les églises de guerre spirituelle. Quand je rentrais à la maison, je pliais mes genoux pour prier, et j'eus une vision extraordinaire du combat spirituel sur terre et dans les airs. Satan et ses partisans ont barré les anges dans les airs, les empêchant de descendre avec la bénédiction des fidèles. Une guerre dans les airs était en train de se dérouler. Je vis aussi un combat spirituel entre église et démons sur la terre. Le Seigneur Jésus me dit, moi dis à l'église de revêtir la sainteté, de ne pas baisser l'arrière, de garder ses mains sur l'épée, de veiller et de prier. Que le tombé ressuscite dans la foi, et tient ferme contre les attaques de Satan, sois fort et courageux, même avec les fouets qui causent des blessures, résistez. Et s'ils n'ont pas la force de se battre, je panserai les plaies et soulèverai les guerriers blessés qui n'abandonneront pas mon chemin. Moi dis à l'église de fermer l'arrière, car le diable cherche à entrer. La plus grande faiblesse du diable est celle de l'église droite, craignant de marcher, selon ma parole, contre ces Satan est un échec, il ne peut pas vaincre. Et tous ceux qui ne regardent pas, Satan attaqueront pour voler votre salut. Il ne se lasse pas de perdre la guerre, il essaie toujours d'attaquer mon peuple, il insiste et il a du mal à vaincre l'église. Dis à l'église de dépendre de moi. Je suis votre force, ne vous exaltez pas, car spirituel et obéissant, Satan trouve la faiblesse au milieu de la force. Samson était fort. Au milieu de sa force, Dalila trouva sa faiblesse et l'avait fait tomber. Plus la force de l'homme était grande, plus sa faiblesse apparaîtra. Au milieu d'un grand manteau spirituel, l'orgueil naît dans les cœurs, le point faible de l'attaque de Satan. Moi dis à l'église de ne pas faire confiance à votre force, mais à ma force. Les démons étudient les forces et les faiblesses et détruisent les forces pour saper leur résistance. Mais ceux qui persévèrent donneront le pouvoir de briser les forces perverses et les forteresses perverses seront détruites par l'Église pure et sainte. Beaucoup utilisent ces connaissances pour attaquer leurs frères et manquent de force pour combattre les forteresses maléfiques et n'utilisent pas leurs connaissances pour sauver des âmes. Beaucoup ont perdu courage, sont impuissants et ont perdu leur foi. Je donnerai le courage et la force de persévérer jusqu'au bout pour tous ceux qui cherchent la force en moi. Moi dis à l'Église que vos réalisations ne sont pas matérielles, mais spirituelles. Mes gagnants ne sont pas ceux qui conquièrent le monde mais ceux qui conquièrent les cieux. Beaucoup ont concentré leurs rêves sur les possessions terrestres. Beaucoup ont oublié l'éternité et ne se sont pas positionnés contre les pièges de Satan. Je veux le renoncement et la sainteté. Mon chemin est difficile à parcourir à cause des obstacles, seuls ceux qui m'aiment ne lâchent rien. J'avais une vision d'une église avec 20 membres dévoués vivant la vérité et une prière constante. Les démons étaient effrayés et furieux contre ces peuples. Cette petite église était unie dans la prière, une pensée, une sainteté et un amour. Ils avaient des attitudes consistant à vouloir obéir à Dieu, leurs objectifs d'aider les faibles et les nécessiteux gênaient les démons. Il n'y avait pas de jalousie et pas de concurrence entre eux, le pasteur a traité tout le monde de la même manière. Satan avait essayé d'infiltrer cette église et de les monter l'un contre l'autre. Ses projets avaient échoué, car ils restèrent soudés comme une famille unie et joyeuse. Ils ont partagé leurs vêtements et leur nourriture pour les personnes dans le besoin. Ils ont été scellés dans l'amour, ils ne se sont pas plaints à Dieu d'être pauvres, ils n'ont pas pressé Dieu sur le mur pour demander des bénédictions et subvenir à leurs besoins. Ils avaient tout laissé entre les mains de Dieu. Leurs intérêts étaient dans ce qui est spirituel, leurs normes doctrinales sont de suivre les statuts de Jésus, en restant ensemble et fermes. Dans une autre vision, Jésus me montra des églises spirituellement malades à cause d'hérésies, de fausses doctrines et de l'évangile de tromperie. Ces églises étaient si faibles, qu'elles n'avaient pas la force de combattre les légions démoniaques. Ces églises étaient anémiques et les démons ont détruit les membres de ces églises avec de fausses guérisons, trompant ainsi beaucoup d'âmes. Les démons avaient détruit les relations et les vies conjugales,
provoquant le divorce et jetant beaucoup de gens dans la misère et la dette. Tout cela s'était passé à l'intérieur d'une église. Les faux bergers avaient jeté leurs filets de pêche et transporté de nombreuses âmes au diable. Les démons avaient infiltré l'esprit des gens pour ne pas les laisser rechercher de pasteurs de l'église sérieux, engagés dans la vérité. J'avais aussi vu des chrétiens sortant d'églises sérieuses se rassembler dans de fausses églises pour se laisser tromper. Beaucoup de pasteurs de ces fausses églises ne connaissaient pas la vérité, car ils avaient fait de faux séminaires théologiques. Ils n'avaient pas été libérés, ils sont morts et ils sont allés en enfer. Jésus me montra des pasteurs qui connaissaient la vérité et avaient commencé à travailler sérieusement. Cependant, leurs ambitions les avaient fait dévier et ils avaient commencé à enseigner le faux évangile. Jésus me parla qu'une guerre spirituelle était en cours. Ceux qui étaient perdus avaient été emprisonnés par des démons. Ils avaient cédé au péché et perdu toute autorité donnée par Dieu pour maîtriser les démons. Ceux qui avaient été vaincus par le péché sont devenus des esclaves des démons. Et le péché de leur vie avait donné un terrain légal aux démons pour opérer. Les rares qui sont restés dans cette guerre ont immobilisé les démons. Jésus apporta un message disant, « Moi je ne veux pas que mon travail soit égal aux œuvres de la chair. Dis à mon peuple de laisser le Saint-Esprit prendre en charge la direction de sa vie et d'achever le travail. L'Église a donné du plaisir à la chair, ils sont chaleureux en ma présence, ils veulent me servir et servir le monde à la fois. Ils mélangent ce qui est saint avec ce qui est du monde. Il ne sert à rien de vouloir être un saint marchant dans la pratique du monde. Ceux qui me plaisent ne vivent plus pour le monde, ils me livrent leur vie dans la sainteté et me laissent gouverner leur vie. Moi dis à mon peuple de ne pas vivre une vie incomplète en ma présence, leur double vie ne me plaît pas. Je veux que tu vives entièrement pour moi, en accomplissant ma parole. Je ne veux pas d'un serviteur divisé entre le monde et mes voies. Beaucoup sont à l'église depuis plus de 10 ans mais ne me connaissent pas et n'ont pas eu de vrai rendez-vous avec moi. Je veux être le propriétaire de leur vie, mais ils ne veulent pas se rendre à ma parole. Les maladies. Le Seigneur Jésus me montra une vision. J'observais des frères atteints de maladies et souffrant de grandes souffrances. Je lui demandai, « Moi Seigneur, pourquoi sont-ils malades ?» Jésus me répondit, « Moi c'est à cause de la désobéissance. Je leur ai commandé de partager ma parole et de gagner des âmes, mais ils ont résisté à ma voix. Ils ont prié et leurs prières n'arrivent pas dans les cours célestes. Ils ne veulent pas faire amende honorable avec moi, et leurs prières ne feront jamais bouger les mains de mon Père. S'ils marchent sur mon chemin et me permettent d'être le maître de leur vie, étant mes serviteurs qui corrigent leurs fautes, je ferai un grand miracle dans leur vie. Ceux qui restent sont accusés et se moquent d'avoir suivi ma doctrine. Beaucoup ont été les pierres et les persécutions. Satan a utilisé les mauvaises herbes de l'Église pour attaquer mes élus. Ils disent qu'ils me servent, mais ils laissent la place à Satan dans leur vie, perdant leur temps précieux à attaquer le mien. Ils n'utilisent pas leur langue pour prendre ma parole au perdu. Il n'y a plus de temps pour me dire du bout des lèvres. Il n'y a plus de temps pour discuter de questions théologiques. Je reviens, le temps est compté, ils ont besoin de réparer leur vie, d'augmenter leurs chances de salut, leurs œuvres ne me plaisent pas, et ont été réprimandées par mon Père. Moins ils vivent l'illusion du matérialisme de ce monde, tout cela est éphémère, ils s'inclinent devant les plaisirs, n'ont aucune détermination en moi de suivre et ne dominent pas leurs désirs, ils sont décomposés dans leur foi. Ne cherchez pas en eux pour corriger leurs fautes, pour réfléchir à leurs œuvres et pour réparer leurs autels brisés qui ont été offerts au dieu Baal. Je vais aider tous ceux qui prennent la décision d'être fidèles à moi. Je les ferai progresser dans leur croissance spirituelle. Pour ceux qui gardent ma parole, dis-leur de se tenir en ma présence. Ceux qui parlent mal de mes enfants, leurs paroles ne changeront pas leur vie spirituelle. Je veux remplir leur vie avec mon onction, en les faisant grandir chaque jour, en laissant leur caractère égaux au mien, ceux qui vivaient fidèlement et croyaient en ce qui ne peut être vu, mais qui est réel. Je vais terminer ce témoignage par une prière. Seigneur Jésus, allume les braises éteintes, suscite un peuple fort et un guerrier en ta présence. Remplis-nous de ta gloire, répands ton onction, fais disparaître la déception, la tristesse, le chagrin, la rancœur et la solitude. Fais bouillir ces gens avec la température de ton pouvoir, en les laissant fervents. Ouvre les cieux et répands l'huile de pouvoir sur la tête de chacun qui t'entend. Baptise et responsabilise chacun en donnant la langue céleste du pays où ils vont habiter. Consomme toute ta froideur spirituelle avec ton feu sacré, fais-les briller comme de l'or éprouvé par de feu, afin qu'ils puissent briller de leur gloire devant les hommes et le monde y verra la lumière. Fais trembler ton Église par ta présence en fondant toute la glace des cœurs,
inondant ses intérieurs de sa lave ardente. Purifie leurs âmes, raffine leur vie spirituelle comme des cuivres brillants, dévorant des impuretés, réduisant tout péché en cendres. Visite chaque personne. Donne la paix à tous ceux qui,